On va continuer à Rabotai dans les halachot de Pessah. On avait dit que 30 jours avant Pessah, il faut déjà commencer à s'intéresser aux halachot pour être prêt, Bezat Hashem, pour la fête de Pessah. Je vais lire la suite du Shulchan Aruch, donc le Siman Tav Kaftet, et on va voir une halacha très intéressante et à travers laquelle on voit Baruch Hashem. On peut dire, nous, Am Israël, Ashrenu, Matov Hilkenu, Umanaim Goralenu. Baruch Hashem, qu'on a mérité donc d'avoir la Torah et d'avoir donc ce livre de halakha dans lequel il y a ce qu'on appelle le mode de vie. C'est vrai que les halachot, on dit halachot, il y a halichot. L'homme dans la Torah, dans les règles, dans les lois de la Torah, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Tu n'as pas le droit de faire, tu as le droit de faire. Mais en dehors de ça, on dit que la Torah, les chemins de la Torah, il faut aussi le savoir vivre. Il n'y a pas que les règles. Beaucoup de fois, malheureusement, les gens, ils ont une impression, c'est quoi les lois, les règles de la Torah, les règles du judaïsme, c'est un petit peu du forcing. Fais ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, et tout. C'est étouffant. Mais alors que, si on regarde bien, on voit que la Torah, c'est une douceur, c'est un mode de vie. Celui qui suit les chemins de la Torah, les halachot de la Torah, il va voir que la Torah nous parle aussi de la manière que chacun, il doit se conduire et se comporter dans la vie. On l'avait vu dans les 5 livres de la Torah, avant que la Torah nous a donné les lois. Les 613 mitzvot, elle a parlé comment nos ancêtres, nos patriarches, ils se sont conduits, comment ils ont vécu. Il apparaît, Rabotai. On a dit que la fête de Pessah, c'est une halakha qui est pleine de mitzvot. Regardez, c'est quoi la première halakha? On avait dit, première halakha, on doit apprendre des halachot. C'est vrai, on est tous prêts. D'accord, on va apprendre Bezrat Hashem, on va faire le maximum pour ne pas transgresser donc toutes les règles. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a, d'après toi, alors si on nous dit qu'on va apprendre des halachot, quelle halachot on va apprendre? La première halakha qu'on doit savoir? Shabbat. Non, pas halachot Pessah. Pessah, la Megillah, Matzah. La Matzah, la Haggadah, les choses qui sont liées. Regarde ce qu'il nous dit. Alors le Haggadah, Uminhag liqnot hitim lihalqam la'aniyim lisorech Pessah. La première des choses. Attends. C'est vrai que tu vas apprendre les halachot, mais tu vas te préparer. On connaît tous les frais de Pessah. C'est vrai, Pessah, ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup que quand l'homme, il se donne pour la fête de Pessah, il y a une simha à la fin. Mais on te dit, attends. Avant de démarrer, tu vas faire tout un programme. Comment tu vas faire tes achats pour la fête? Alors il faut penser aussi aux aniyim. Pense aux pauvres. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas une bonne parnassa. Ils n'ont pas les moyens. Alors on doit, nous tous, chacun, c'est vrai dans certains cas, on va dire, il y a des associations qui s'occupent de ça. C'est vrai, à Shrechem Israël, on voit dans toutes les communautés, on voit des associations qui pour les nécessiteux. Mais derrière ça, même les privés, les particuliers, ils doivent savoir, ils disent quoi? Comment moi je vais arriver le soir de Pessah, Be'ezrat Hashem, j'arriverai avec une très belle table, Malé Kol Touv, il y a tout ce qu'il faut, les matzot, le vin, la viande, les légumes, tout ce qu'il y a. Et le pauvre, de l'autre côté, celui qui n'a pas les moyens, avec quoi il va passer sa fête? Alors c'est marqué, le Hagain Odium Nahag Liqnot Hitim. Déjà pensé, alors à l'époque, c'était au niveau, comment faire les matzot? Parce qu'il faut bien manger, il y a un haba de manger la matzah, et même la matzah, c'est le pain de Pessah. Avec quoi ils vont faire la matzah? Ça coûte de l'argent. Alors à l'époque, on donnait aux nécessiteux, on leur donnait de la farine. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de la farine on pouvait faire avec la massa. Ils allaient tous donc à la mafia, à la boulangerie, on va faire les matzot, et chacun il fait sa propre matzah. Jusqu'à maintenant, dans certains endroits, il y a des gens, ils vont aller là-bas, il y a la matzah qui se vend, il y a d'autres qui disent non, moi j'ai ma propre matzah à savoir, mehuderet ou pas mehuderet, mais lui il va faire sa propre matzah, sa farine, il fait avec sa propre matzah. Donc à l'époque c'était comme ça. Mais Hachamim ils ont vu que c'est pas aussi évident. Tu vas donner la farine au ani, c'est pas évident. Déjà le pauvre, il faut qu'il travaille, il faut qu'il gagne de l'argent. Tu veux la farine, il faut qu'il aille pour préparer sa matzah. Il attend, c'est pas évident.
On dit d'accord, on va leur donner déjà la matzah toute prête. Comme ça, voilà, il est tranquille pour la mitzvah de Pessah. Maintenant, lui, il pourrait faire autre chose pour gagner un peu d'argent pour le reste de la fête. Mais même ça, Rabotai, ce n'était pas suffisant. Alors, Hachamim, ils ont instauré ce qu'on appelle aujourd'hui les paniers de Pessah. Et on le voit, Blainara, dans beaucoup de communautés. Alors déjà, on a fini la fête de Purim. On a dit, il faut donner matanot la evionim. Pensez aux nécessiteurs. On dit, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut montrer que Baruch Hashem, on a fait ça Bissimha et on continue à le faire. Et là, ça commence. On fait des collectes, Rabotai, qui veut aider pour qu'on puisse donc donner à ceux qui sont dans le besoin. Ici, on regarde bien. Alors, pour ceux qui ont, Baruch Hashem, même aujourd'hui, Alizé en Israël, Blainara, malheureusement, il y a beaucoup de besoins. Mais on dit derrière Hachem Israël qui sont présents pour veiller à tous ceux qui en ont besoin. Alors avant, il y avait, alors on dit en général, dans beaucoup de communautés, il y a 4 partages dans l'année. Il y a la fête de Pessah, il y a aussi pendant les fêtes de Sukkot, certains les donnent aussi à Hanouka, il y a Purim. Donc c'était des moments forts où les gens ils ont besoin, ils doivent faire la fête. Alors mais il y a d'autres. Alors moi je sais qu'en Tunisie, il y a même ici à Paris, dans certains synagogues, alors tous les vendredis, alors ils font comme un panier pour les nécessiteux. Les gens ils viennent, ou sinon ils s'arrangent avec des bouchers. Ils leur disent écoutez, voilà, il y a des gens qui vont arriver. Soit ils leur donnent des bons et ils vont acheter avec, et sinon ils leur disent regardez, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, il achète et vous le donne. Je me rappelle une fois en Israël, là encore, Blainara Rabotai. Il y a quelqu'un qui me raconte, il est parti pour faire des courses le vendredi. Et il remplit, Baruch Hashem, toujours lui, il achète, il fait les choses comme il faut. Et il passe la caisse et tout, à la fin, il cherche et ne trouve pas sa carte bleue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, monsieur, il dit, écoutez, j'ai pas ma carte bleue, il faut que je rentre. Il dit, écoutez, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est réglé déjà. Réglé? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, on a des gens qui nous contactent, qui nous disent, quand vous voyez des gens qui n'ont pas de quoi payer, mettez sur notre compte. Et c'est ça, c'est quoi la force d'un Ben Israël? C'est anticiper l'événement. Il ne faut pas voir quelqu'un, qui est déjà dans un problème. Bon, je ne parle pas des gens, des rusés, qui savent qu'il y a ce système toutes les semaines. Ah, il va arriver. Non, mais on parle, ils savent que quelqu'un, il est étouffé, il est angoissé. Là, on est derrière. Et là, l'homme, comme on a dit au début, il faut qu'il pense à ça. Il y a des halachot, alors à qui on doit donner, qui doit donner. Par exemple, on doit commencer par les pauvres de la ville. Et chaque personne de la communauté, il a une obligation de donner. On dit en règle générale, les Talmidei Hachamim, ils sont exemptés des missim, donc des taxes. Mais on dit pour Purim, pas pour pour Pessah, c'est bien s'ils donnent. Pourquoi? Parce que derrière ça, on va donner pour des gens qui sont dans le besoin. Et aussi, il y a des fois même, des Talmidei Hachamim, qui n'ont pas beaucoup les moyens, il faut leur donner. On voit ça aussi en Israël, il y a beaucoup que ils organisent ce qu'on appelle les Shivat Ben Azmanim. Il y a des avrechim qui viennent étudier et derrière on va les subventionner pour cette période-là et à la fin on leur donne de l'argent pour pouvoir faire la fête. Et ça c'est important à la bataille. Quand on sait que Baruch Hashem, donc il y a des gens qui vont profiter de ça, que quand nous va faire la fête, eux aussi sont contents. Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, quand il voit le clan d'Israël, comment il y a eu cette ahava les uns vers les autres, lui aussi de son côté. À eux, ils ont pensé au mien, à ceux qui sont dans le besoin. Moi aussi, je veux penser à eux. Je finis avec une petite histoire. Peut-être la prochaine fois, on racontera d'autres histoires à ce sujet-là. C'est que il y avait une fois, on parle de Rabbi Michel Menovardok, un des grands Talmidim de Novardok. Novardok, c'était connu. Et lui, le soir de Pessah, il était attablé avec toute sa famille. Avant de faire le kiddush, il y a une femme, une veuve qui arrive. Il dit, Kodarav, j'ai une question d'Alaha. On a un problème d'Alaha, on va voir le Rav. Alors le Rav, il entend la question. C'était une question très 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 délicate. Le Rav, il entre dans sa sifriya, dans sa bibliothèque, il commence à réfléchir, il cherchait, et voir si, est-ce que c'est permis ou interdit. Et le Rav, il tarde à donner la réponse. A priori, c'était pas évident de permettre. À un moment donné, il voit la porte s'ouvrir, il y a son petit-fils qui entre, il dit, Pépé, il y a toute la famille qui attend, ils m'envoient, ils m'ont dit,
Jusqu'à quand on va attendre? Ben écoutez, si c'est pas permis, si c'est assourd, ben dites-lui que c'est assourd, comme ça on commence, on a déjà, comme on dit, on a perdu le goût de la fête. Il lui a dit, mon fils, tu veux que je dise assourd? Comment j'aurai la force après moi de manger, savoir que moi je suis en train de boire du vin, manger de la viande, manger de la matzah, et cette pauvre almana, elle n'a pas de quoi faire la fête? Je crois que c'est facile. Si c'est tranché que c'est interdit, il n'y a pas de souci, c'est assourd. Mais encore, il y a disons, il y a une possibilité de trouver des solutions. Alors le petit, il est parti, le rab, on va dire, un petit quart d'heure plus tard, le rab, il sort. Moutar, c'est permis, c'est permis, c'est permis. Madame, allez-y, allez, faites votre fête, bisimha v'tovlevav. La dame, elle est rentrée toute contente. On dit pareil, c'est pareil pour nous aussi, c'est qu'on va faire la fête. Bien sûr, on prie Hachem, Bezat Hachem, quand on fait la fête dans la simha. Mais il faut savoir aussi, quand toi, avant tout, tu as pensé à ces gens-là, sache-le, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah, elle vient chez celui qui donne, qui aide les autres, et Bezat Hachem. Comme on a dit, on fait tous les efforts nécessaires. Et pour donner, Bezat Hachem, il nous donnera Kahena Vechahena. Amen, Kini Erason.